Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un match de Coupe de Moselle entre l'équipe Fagnon de la Lyre Sportive de Ventoux et l'entente Béchy-Saulgne. Nous nous trouvons actuellement à Béchy, au stade Gilbert Claus. Il est un petit peu moins de 15 h. Et tout de suite, la composition de la Lyre Sportive de Ventoux donc pour ce premier match de Coupe de Moselle. Dans les buts, le gardien de la Lyre Sportive de Ventoux, Jaskowiak. En défense centrale, le numéro 4, Bakir, et le numéro 5, Emo. Sur les côtés, les latéraux, le numéro 2, Ugolini, et le numéro 3, Frappicini Mathieu. Au milieu, 3 joueurs, le numéro 6 et capitaine Pierre Cheblin, le 10, Weber Kripa, le 8, Charton. En attaque du côté de la LSV, nous aurons sur les côtés le numéro 11, Niakate, le numéro 7, Jonathan Beyoglonian. L'avant-centre pour la Lyre Sportive de Ventoux sera le numéro 9, Thomas Frappicini. Les remplaçants pour la Lyre Sportive, Délinger et Piguet. La Lyre Sportive de Ventoux est entraînée par Stéphane Beyoglonian et son adjoint, Frédéric Lepage. Agréable, une température de, je dirais, 17 degrés, mais avec le soleil, on ressent un petit peu plus que 17 degrés. Et c'est parti. Dévissé qui arrive directement sur Sorignacaté, le numéro 11 ventousien qui va remettre dans l'axe pour Charton. Charton qui remet pour Beyoglonian dans la surface, qui tente l'extérieur. Et c'est capté par le gardien de Béchy. La touche qui va pouvoir être effectuée par Ugolini. Ugolini pour Tom Weber Kripa. Dans la surface, il essaie d'adresser vers l'arrière. À Cheblin qui frappe. Et c'est dans les bras du gardien de Béchy, qui essaie de trouver son attaquant, mais Antonin Emo veille au grain, tel un roc. Il percute et il rentre dans l'axe, il va essayer de frapper. Attention, oui, ça aurait pu être extrêmement sournois. Avec Beyoglonian, Cheblin, le numéro capitaine numéro 10 qui adresse un ballon pour Frappicini. Et la bonne sortie du gardien. Et attention pour Ventoux, c'est le but. C'est le but avec cette astucieuse remise. L'ouverture du score pour la Lyre Sportive de Ventoux. On revoit cette action ralentie avec Pierre Cheblin qui se défait du marquage, qui adresse un magnifique centre en profondeur pour Frappicini qui bute sur le gardien dans un premier temps. Charton suit, donne en retrait et Frappicini finit le travail. Ça fait 1-0 pour Ventoux à la 36e minute dans une rencontre qui mettait du temps à se mettre en rythme. Frappicini, Charton et Beyoglonian, le pressing ventousien est intense. Le corner va être frappé justement par Beyoglonian. C'est parti, le ballon s'élève dans les airs et la tête de Sorignacaté, elle n'est pas cadrée, mais le gardien de Béchy avec son jogging noir et son haut fuchsia. Et toujours Charton qui est là, qui ratisse, qui gratte les ballons. Charton, un petit ballon en cloche dans la surface, Niakate, la but! Le but du numéro 11, Sori. On revoit cette action avec Dylan Charton qui fait directement la différence, qui lève la tête et qui va adresser un magnifique centre en profondeur pour Sorignacaté d'une volée magnifique qui transperce les filets. Ça fait 2-0 pour la Lyre Sportive et c'est mérité dans ce match qui a eu du mal au début à bouger, mais maintenant les Ventousiens ont fait le break. Béchy, on adresse un ballon dans l'axe, attention, peut-être la frappe à venir. Et c'est bien sauvé par Hugo Jaskowiak. Le ballon était cadré, il était cadré. Aucun risque pris par le portier ventousien. Délinger qui alerte Beyoglonian pour Niakate, le buteur du 2-0. Il est à l'entrée sur le côté gauche de la surface, la frappe. Oh là 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 là. Quelle occasion pour Ventoux, quelle occasion de 3-0 pour Ventoux. Malheureusement pour Ventoux, ça n'a pas fini au fond, mais le danger sur les cages de Béchy est constant. Béchy qui, la mi-temps donc ici au stade Gilbert Claus à Béchy sur ce score de 2-0 entre la Lyre Sportive de Ventoux et l'entente Béchy-Saulgne. Pour l'instant, le contrat est respecté pour les hommes de Stéphane Beyoglonian. Il s'agira de continuer à être sérieux en deuxième mi-temps. Le travail
est effectué après 15-20 premières minutes où le score était nul et vierge. La Lierre Sportive de Ventoux a fait respecter la hiérarchie, car on le rappelle, elle évolue en D3 alors que Béchy évolue en D4. Et pour l'instant, ça nous donne donc un score de 2-0. A tout de suite pour la deuxième période. De retour ici au stade Gilbert Claus, où la Lierre Sportive de Ventoux mène 2-0 face à l'Entente Béchy-Saulgne dans son premier tour de Coupe de Moselle. La deuxième mi-temps ne va pas tarder à commencer. L'arbitre fait ses vérifications d'usage. La Lierre Sportive de Ventoux va donner le coup d'envoi. A noter qu'un changement a été effectué, c'est le numéro 13, Piguet, qui a remplacé. Qui a-t-il donc remplacé? Eh bien, je dirais que c'est Ugolini. Ah non, Ugolini est là-bas. Et c'est parti, la deuxième mi-temps est lancée par les joueurs de Ventoux. Du gardien de l'Entente Béchy-Saulgne. C'est parti, le corner a été joué. Attention, oula, ça joue encore. Ugolini qui essaie de mettre la balle au fond. Et c'est un but. Et c'est un but. Et c'est un but. Du coup, ce troisième but ventousien, après un corner qui va être tiré et qui va lober dans un premier temps le gardien, Ugolini qui suit, qui centre en première intention, et Antonin Emo qui coupe ce ballon pour le mettre au fond des filets. Ça fait 3-0. Ventoux confirme ses intentions de valider sa qualification au plus vite. C'est parti, le ballon s'élève dans les airs. La tête d'Antonin Emo et c'est au-dessus du but. Antonin Emo qui adresse un plat du pied, sécurité, c'est dans les pieds de Cheblin. On joue rapidement en 1-2 du côté de Ventoux. Il a évité le tacle, Antonin Emo, dans le rond central. Il progresse dans le camp de Béchy à présent. Antonin Emo qui lance un petit ballon vers l'avant. C'est contré. Piguet peut-être qui va dribbler et frapper peut-être sur la frappe de Arnaud Piguet. Malheureusement, c'est dévissé. Antonin Emo qui va jouer le coup franc. Il adresse un ballon au sein, au cœur de la surface. La tête de Jonathan Beyoglognan qui est couronné de succès. On revoit le quatrième but ventousien à la suite d'un coup franc tiré par le numéro 5 Antonin Emo. Une longue balle dans la surface, le gardien sort à contre-temps et Beyoglognan d'une magnifique tête dont il a le secret met le ballon au fond des filets. Ça fait 4-0 pour la LSV. Et on espère peut-être un cinquième but, qui sait. C'est parti, le ballon s'élève et il est dans la surface, il faut se dégager du côté de Béchy. De ce pressing et de cette vivacité des Ventousiens. Niakaté sur le côté qui centre. Et oh, ça a failli rentrer dans le but. Belle intervention du gardien pour empêcher le 5-0. Et ça a donné une sortie de but ou un corner? C'est une sortie de but. Béchy qui va pouvoir donner dans le rond central à son numéro 3. Numéro 3 de Béchy qui va donner, attention à ce ballon du numéro 12, c'est dangereux pour Béchy. Béchy, le numéro 12 qui frappe et c'est capté. C'est capté par Hugo Jaskoviak. Pour effectuer ce coup franc, Délinger va mettre le ballon. Attention, il a essayé de frapper directement. Ça n'a pas surpris Jérôme L, le gardien de Béchy. Nous nous retrouvons directement à la fin de ce match. Malheureusement, la caméra a coupé à la 84e minute et nous avons raté le but de Béchy et 2 buts ventousiens marqués par Arnaud Piguet et Tom Weber-Kripa. Pour le résumé de ce match, du coup, le score final est de 6-1 pour la Lierre Sportive de Ventoux qui se qualifie tranquillement pour le second tour de la Coupe de Moselle. Le résumé de ce match avec des buts pour Ventoux à la 36e, 41e, 49e, 60e, 88e et 90e par Thomas Frappicini, Sorin Niakaté, Antonin Emo, Jonathan Beyoglognan, Arnaud Piguet et Tom Weber-Kripa. Une réduction du score à la 85e pour Béchy sur penalty. Dans l'ensemble, ce match a été outrageusement dominé par la Lierre Sportive de Ventoux qui a su faire le trou en deuxième période pour pouvoir enfoncer son adversaire hiérarchiquement en dessous. La différence s'est faite notamment d'un point de vue physique où les joueurs de Ventoux ont su faire tourner la balle et marquer sur leurs occasions
pour pouvoir tuer le match le plus vite possible. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce match et on vous laisse avec le cri de guerre de la Lire sportive de Ventoux, effectué par notre gardien Hugo Jaskowiak. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour un nouveau match de championnat de la Lire sportive de Ventoux face à Aix-sur-Moselle. Pour l'équipe espoir de la Lire sportive de Ventoux, elle jouera face à Ars-Lakonixie 2. Ciao, bye bye. C'est Ventoux ici! C'est Ventoux ici! Mais par contre, on est présent sur tous les réseaux de la Lire sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.